Votre maison ou votre appartement ont un charme fou. Une pièce atypique, un magnifique jardin, une vue imprenable, des volumes ou des hauteurs de plafond exceptionnelles ou simplement une déco tout droit sortie des magazines. Avez-vous déjà pensé à faire de la location pour des tournages de films, de publicités ou des shootings photos? Louer sa maison pour un tournage peut être une idée extrêmement rentable qui offrira plusieurs avantages, mais attention, il y aura aussi des risques et inconvénients à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure. Dans cette vidéo, on fait le tour en détail des avantages et risques de ce type de location. Et restez bien jusqu'à la fin, je vais vous raconter une anecdote de tournage qui s'est produite à notre insu dans une des propriétés dont je m'occupe. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les entrepreneurs et propriétaires à démarrer ou développer leur activité en leur donnant des conseils et des outils nécessaires pour réussir. Mon but est de vous faire gagner du temps, mais aussi de vous éviter toutes les erreurs que j'ai moi-même commises au démarrage. Vous avez sans doute déjà voulu louer votre bien pour un événement comme un enterrement de vie de jeune fille, un mariage, anniversaire ou encore séminaire de travail. Mais avez-vous déjà pensé à louer votre maison ou votre appartement pour un tournage de film, de publicité, reportage ou shooting photo? On le sait, la communication et le marketing passent de nos jours par l'image et la vidéo. Il est donc logique que de nombreuses marques ou entreprises soient en recherche de lieux, d'ambiance pour faire un tournage vidéo, un reportage ou un shooting photo. Grâce aux plateformes en ligne et aux agences spécialisées, il est devenu beaucoup plus facile et moins cher pour eux de louer un lieu plutôt que de faire construire leur propre décor comme avant. La demande explose et les lieux de tournage sont très recherchés. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, tous les types de biens sont convoités, pas seulement les lieux d'exception. Louer sa maison ou juste une pièce, son jardin, son toit-terrasse peut donc être une idée intéressante et rentable si elle est encadrée correctement. Voyons donc ensemble les avantages et les inconvénients de ce type de location. Le premier avantage est bien évidemment la rentabilité. Vous pouvez gagner en une journée l'équivalent d'une semaine, voire d'un mois ou plus de location. Ce n'est donc pas négligeable. La rémunération dépendra bien sûr de la durée du tournage, mais aussi du critère qui rend votre bien extrêmement désirable et convoité. Mais pour vous donner une idée, vous pouvez compter sur une fourchette d'environ 800 € jusqu'à 10 000 € par jour selon le type de tournage et l'attractivité de votre bien. Notez que les jours de préparation du bien sont en général payés 50% du tarif journalier et que les prises de vue nocturnes peuvent quant à elles être majorées de 30% environ. Vous devrez bien évidemment déclarer ces revenus fonciers aux impôts, faites donc bien vos calculs avant d'accepter tout nouveau contrat. Mais on est tous d'accord pour dire que cela peut être un revenu complémentaire très intéressant. Le deuxième avantage à louer sa maison pour un tournage ou un shooting, c'est que cela permettra de remplir vos calendriers de location en hors saison ou sur des périodes moins demandées, comme les jours de semaine par exemple. La durée d'un tournage peut varier d'une demi-journée pour un simple shooting photo dans une pièce, jusqu'à plusieurs jours voire semaines pour un long métrage. En effet, entre l'installation et la préparation des lieux, le tournage en lui-même, puis la désinstallation et remise en état, la durée de la location peut très vite varier. Avant d'accepter tout contrat, vous devrez donc réfléchir à vos frais d'entretien d'avant et après tournage. Peut-être devez-vous faire un entretien exceptionnel du jardin et des extérieurs pour l'occasion. Allez-vous loger l'équipe de tournage? Donc pensez à prendre en compte aussi le coût d'entretien du linge de maison. Pensez également aux frais d'électricité. Et oui, une équipe de tournage avec parfois des dizaines de personnes, plus tous leurs équipements, matériaux, lumière et son, peuvent très vite faire surchauffer votre compteur électrique. Tous ces calculs de frais vous permettront de vérifier si l'offre de la société de production reste attractive au regard des différents risques et contraintes possibles liés à cette location. Alors justement, on va en parler. La première contrainte à prendre en compte sera la gêne causée par l'événement. Comme je vous le disais précédemment, un tournage même petit implique beaucoup de personnes et énormément de matériel. Il faudra donc de la place pour tout ce petit monde à l'intérieur de votre propriété mais aussi à l'extérieur. Je pense notamment aux allées et venues du staff, des camions et aux places de parking. Votre bien et ses accès sont-ils appropriés pour ça? Entre les déplacements mais peut-être aussi le bruit, pensez à la gêne occasionnée pour votre voisinage avant de signer tout contrat. Il vous faudra d'ailleurs obtenir l'autorisation de votre copropriété si besoin. La deuxième contrainte en rapport avec ce qu'on vient de parler, ce sont les éventuels débordements et dégradations de vos accès et de votre bien en lui-même. Des dizaines de personnes vont aller et venir, piétiner vos gazons, vos tapis, vos moquettes. Vos meubles vont être déplacés, utilisés comme support de tournage.
Des portes vont être retirées pour faciliter l'accès du matériel. Des pièces peuvent même être repeintes ou redécorées, avec votre accord bien sûr. À vous donc de voir si le jeu en vaut bien la chandelle. Et attention, prévoyez toujours suffisamment de temps avec la location suivante en cas de problème important d'état des lieux. Et oui, comme un locataire en vacances, il y aura des sociétés de production et des agences de booking de lieux plus ou moins sérieuses. Même si c'est rare, il est possible que vous retrouviez votre maison dans un état lamentable, avec un énorme ménage à prévoir, ou peut-être même des travaux de remise en état, selon le cas. Bien sûr, vous serez normalement protégé par votre contrat et vous aurez une caution à récupérer. Mais vous comprenez qu'il faudra donc bien choisir avec soin vos agences de booking qui vous accompagneront plus ou moins bien en cas de litige. Et évidemment, bien lire entre les lignes des contrats et assurances de chacun. Alors dans un tout autre registre, il peut aussi arriver que votre maison soit louée à des fins commerciales sans que vous le sachiez vraiment. C'est justement ce qui m'est arrivé. Mais avant de vous raconter, je vous invite à liker cette vidéo si vous la trouvez utile et à vous abonner pour plus de conseils sur l'entretien et la gestion de location saisonnière. J'essaye de poster une vidéo tous les mardis. Alors comme je vous le disais, il y a environ 3 ans, j'ai reçu une demande de location sur Airbnb pour l'une de mes propriétés en gestion. La personne m'explique qu'elle recherche un bien pour loger une équipe de tournage pour une marque de cosmétiques très connue. Il lui faut plusieurs maisons pour loger tout ce petit monde. Donc pour moi, c'est une demande tout à fait lambda. Je m'assure juste de bien lui signifier le nombre de personnes maximum autorisées dans cette villa, plutôt haut de gamme, et j'accepte la réservation. À quelques jours de l'arrivée, la personne commence à me demander quelques détails du genre « Avez-vous des rallonges électriques? Est-ce qu'il y a des prises à tel ou tel endroit? Est-ce qu'on peut rajouter des lits supplémentaires, etc. » Donc je commence à la questionner et elle m'explique que ce sont en fait les mannequins qui vont être logés dans la villa et que du coup il est possible que certaines prises de vue soient faites sur place. Alors franchement, avec ma cliente propriétaire, on devient très sceptique, on se rend bien compte qu'un tournage va avoir lieu dans la maison. Mais bon, à la dernière minute, comme ça, en pleine saison, c'était la première fois que ça nous arrivait, on décide de les laisser faire. Bien sûr, on leur précise que cela n'a pas été très honnête du tout de leur part, que le tarif demandé n'est pas du tout adapté à un tarif pour une location à but commercial. Et on leur donne tout un tas de règles par écrit et mise en garde si les lieux sont maltraités. J'ai d'ailleurs la consigne de passer sur place 1 ou 2 fois pendant le séjour. La responsable du shooting m'assure que tout va bien se passer et qu'elle sera là pour superviser le tournage au complet. Eh bien ça n'a pas manqué. On a récupéré la maison avec plein de traces et rayures sur les murs et même sur les plafonds, causés par des déplacements de plusieurs meubles, une table basse complètement rayée, des mégots de cigarettes un peu partout dans le jardin, bref, pas cool du tout. Il y a eu aussi pendant le séjour un court-circuit dans notre pool house causé par une surtension car trop d'équipements puissants avaient été connectés en même temps. Et je vous parle même pas du ménage qui a été pratiquement 2 fois plus long que la normale. Alors bien sûr, on a fait des retenues sur caution pour dédommager tous les surcoûts occasionnés, mais cette situation n'aurait simplement jamais dû se passer. Du coup, notre leçon du jour a été que tous nos contrats, même sur les plateformes, stipulent à présent que la location à des fins commerciales est totalement interdite dans la propriété, sauf accord de notre part. Donc au final, à vous de voir si votre bien, votre organisation et votre gestion des problèmes sur place sont adaptés à ce type de location. Évidemment, je vous conseillerais de proposer votre maison ou votre appartement pour des tournages ou des shootings photos professionnels, mais seulement après avoir fait vos calculs et anticipé les possibles mauvais plans. Cette nouvelle activité sera clairement lucrative pour vous. Alors, avant de se quitter, j'aimerais bien savoir si certains d'entre vous, loueurs ou conciergeries, ont déjà vécu une expérience de tournage dans votre bien locatif et comment ça s'est passé. Allez, en attendant vos retours, je vous dis à très vite!